3 jours avant le mariage, je me suis rendu compte que j'aimais éperdument ma femme, mais outre moi, se cachait un autre futur marié. Dès ma naissance, mes parents m'ont fiancée avec mon frère Jiannan. À 10 ans, j'ai eu mon premier baiser. Puis nous nous sommes réconciliés, toujours avec frère Jiannan. Nous sommes entrés au même lycée. Aujourd'hui, je suis devenue sa petite amie. Nous étions les premiers amours l'un de l'autre. J'étais si heureuse. L'ami d'enfance s'en va. Le pavillon d'adieu paraît infini. La jeune fille aux prunelles vertes ne peut enfiler ses larmes en perles. 7 années ont passé sans nous revoir, pour finir enlacés dans le lit brodé. Frère Jiannan, même si je devais attendre 50 ans, je le ferais avec joie. Ah, ses amis d'enfance, fiançailles, dès le berceau. En fait, c'est moi l'intrus. Chen Xiao, je suis au bureau, je te rappelle plus tard. Aujourd'hui, je vais revoir quelqu'un après 5 ans. Hanzu, tu m'as menti. Tu n'es pas du tout au bureau. Que fais-tu à l'hôtel? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Le mariage était faux. Ton premier amour était faux aussi. Lu Hanzu, je t'ai aimé pendant 5 ans. Est-ce que je mérite seulement d'être un substitut? Oncle Liu, tu as vu grandir Hanzu. Dis-moi, qui est Shen Jiannan au juste? Sheng Xiao, écoute-moi, ne te fâche pas. Shen Jiannan et Hanzu sont amis d'enfance. Ils ont toujours été très proches. Ils ont dû se séparer quand Shen Jiannan a dû partir pour une grande entreprise à l'étranger. Sans pu, il me semble. Vous étiez donc au courant et vous vous moquiez de moi, c'est ça? Non, Sheng Xiao, Hanzu nous l'a interdit. Elle ne voulait pas que Shen Jiannan sache qu'elle était amoureuse. Mais tu lui ressembles trop. Elle n'a pas pu résister. Et Sheng Xiao, Chen Xiao. Xiao. Super, mon petit. Enfin, tu réponds hôtel. Sœur, j'accepte d'aller à l'étranger hérité de 100 poux. Mais dans 3 jours, je change de marié. Mais dans 3 jours, je change de marié. D'accord, je l'ai toujours dit, Lu Hanzu ne te mérite pas. Toi, l'héritier de Sampu, tout ce que tu as fait pour elle. Et elle pense toujours à un autre. Elle en est digne. Tu es aveugle ou quoi? Alors aujourd'hui, je te fais bien retenir la leçon. Arrêtez, ne le touchez pas. Ça va? Je t'essuie. Laisse tomber. Assieds-toi. Je dois y aller. Sois prudent à l'avenir. Le roman de patron dit vrai. Faire le pauvre, ça marche. J'ai trouvé l'amour. Frère Xiao, On a déjà trouvé pour toi une héritière de ton rang, Pukiyu, la première femme PDG du cercle de Beijing. Elle est secrètement amoureuse de toi depuis toujours. Elle a même dit qu'elle viendrait avec une bande de copines pour te kidnapper à l'hôtel. Pukiyu. Cette PDG iceberg qui tient tout le monde à distance. C'est impossible. Et pourquoi donc? Si tu ne lui avais pas demandé de l'aide, Lu Hanzu n'aurait jamais pu entrer chez Pushi. Lu Hanzu, mon amour t'a rendue trop présomptueuse. Tu penses que je ne partirai jamais. Mais maintenant, l'amour que je te donnais, je le reprends. Dans 3 jours, je vais prendre pour épouse la première femme PDG de la capitale. Chen Xiao, qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit?
Tu veux que je devienne ton épouse? Chen Xiao, puisque tu es au courant, je ne vais rien te cacher. Dans 3 jours, c'est vrai que je vais épouser frère Jianan d'abord, mais rassure-toi, c'est pour son père, qui a un cancer avancé. D'accord. Je vous souhaite de vieillir ensemble. Chen Xiao, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Ces 5 dernières années, on a été heureux, non? Regarde, je porte encore les alliances que tu m'as offertes en me demandant en mariage. À l'avenir, c'est nous qui serons vraiment mari et femme. Vous allez juste faire semblant pour le père de Shen Jianan. Pas besoin de mariage civil, juste une fausse cérémonie. Ça suffit, Sheng Xiao. Tromper un patient cancéreux, où est ta compassion? Ou alors, tu jalouses mon remariage avec toi? Mes frères Jianan est diplômé Master 985. Toi, un orphelin, tu peux rivaliser. Luanzhu, je t'ai trop idéalisé. Si tu m'aimais vraiment, tout ce qui me concerne ne t'aurait pas échappé, du début à la fin. Tu n'as eu Dieu que pour Shen Jianan. Cette cérémonie mérite une autre mariée. Je viens chercher la couronne en dépôt. Monsieur Shan, avant-hier, votre petite amie l'a déjà récupérée. Elle était accompagnée d'un homme pour l'essayer. Impossible. Avant-hier, je n'ai absolument pas. Comment s'appelait cet homme? Je vérifie. Shen Jianan. Monsieur Shan, ne vous fâchez pas. Je vous le récupère tout de suite. C'est Sheng Xiao. On vous a envoyé pour les bijoux, dites à Shen Xiao. Ensuite, je vais rendre cette couronne abîmée. Qu'il arrête de nous embêter, Anan et moi. Passe-moi Luanzhu. Sheng Xiao, arrête tes histoires, d'accord? Ce n'est qu'une couronne. Ne sois pas aussi maniéré. Quand on était ensemble, on partageait tout, n'est-ce pas? Je ne partagerai pas ma future épouse et je ne permettrai à personne de porter mes bijoux pour séduire un autre homme. Chen Xiao, que ce soit par possessivité ou jalousie excessive, mais je te préviens, je suis en répétition de mariage avec frère Jianan. Si tu continues, je vais vraiment me fâcher. Mademoiselle Lu, la couronne conçue par Monsieur Shan a une valeur inestimable. Elle est sertie de diamants roses africains uniques. Vous ne pouvez pas agir ainsi. Sheng Xiao, tu es fou. Pour de l'argent, tu mens avec le directeur. Une couronne minable. Tu oses dire qu'elle est sertie de diamants roses africains? Luanzhu, je t'ai déjà donné une chance, à condition que tu ne le regrettes pas. C'est toi qui le regretteras. Shen Xiao, je suis vraiment furieuse. Je te bloquerai totalement avant le mariage. Une fois que tu t'amenderas, je te débloquerai. Alors, assume tes regrets. Regrette. Luanzhu, dans cette histoire d'amour, j'ai tout donné. Je ne devrais pas être celle qui regrette. Pukiyu, c'est Shen Xiao à l'appareil. Je t'épouserai dans 2 jours. Directrice Pu, j'ai complètement perdu la tête. J'ai osé détourner les biens de l'entreprise. Je vous supplie de me pardonner. Je n'oserai plus jamais. Après-demain, vous avez une sous-directrice qui s'appelle Luanzhu. Elle va se marier. D'accord. Je vais préparer un cadeau de mariage. Je m'en occupe tout de suite. Non. Licenciez-la. Quoi? Je convoite son mari. Après-demain, j'irai moi-même à la cérémonie. Pour voler le marié. Oui, c'est moi qui déménage, qui part à l'étranger. Shen Jianan, tu n'es même pas encore marié et tu es déjà si pressé de vouloir me remplacer entièrement. Mets cette valise là-bas. Ça, mets-le là-bas. Chen Xiao, qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà une nouvelle chambre. L'ancienne était trop petite. Et la chambre principale restait vide pour rien. Je vais juste... Non, n'y touche pas. Chen Xiao, il faut une chambre neuve pour le mariage. Pour notre avenir, tu ne peux pas faire cet effort?
D'accord, d'accord. Ah non, ne te fâche pas. Je t'écoute. On laissera la chambre principale vide. C'est mieux comme ça. Que c'est flagrant, l'amour ou son absence. Dès son apparition, je peux être entièrement remplacé. Ah non, dès l'ouverture du bureau des affaires civiles demain, nous allons divorcer. Comme ça, je ne retarderai plus ton histoire avec Shen Xiao. Ce n'est pas pressé. Cheng Xiao ne veut se marier qu'avec moi. Même si je le fais attendre 10 ans, il le fera volontiers. Pour le moment, la maladie de ton oncle est la priorité. Chen Xiao, Je viens récupérer mes affaires. Je vous dérange. Shen Xiao, ce n'est pas ce que tu crois. Frère Jianan et moi n'avons rien fait de mal. Shen Xiao, tu exagères. Tu espionnais Annan en te cachant chez toi, tu soupçonnes Annan de t'avoir trahi. Tu ne lui fais pas confiance? N'est-ce pas la réalité? Une minute de plus et vous vous embrassiez. Chen Xiao, comment peux-tu nous associer, moi et frère Jianan, à des pensées aussi sales? Je voulais juste faire un faux mariage avec frère Jianan. Avec ton comportement, tu ne pourras jamais égaler frère Jianan. Bien sûr que je ne peux pas l'égaler, parce que c'est lui ta lune blanche. Sheng Xiao, ça suffit. Je ne te permets pas de calomnier frère Jianan comme ça. Excuse-toi immédiatement auprès de frère Jianan. Annan, peut-être que Shen Xiao est en colère parce qu'il n'a pas assisté à notre mariage. En colère, et si demain, on le faisait? Notre témoin de mariage? Chen Xiao, tu ne voulais pas assister à notre mariage. Maintenant, frère Jianan a accepté et toi, tu refuses encore. Qu'ai-je promis? Promis d'être le témoin pour ton amour de jeunesse, Lu Hanzhu. Tu veux te marier avec 2 personnes. Chen Xiao, tu oses maintenant me contredire, c'est ça? Tu n'as pas peur que je rompe vraiment avec toi? Et si je voulais rompre depuis longtemps? Tu fais encore semblant de rompre. Chen Xiao, tu es vraiment immature. Tu peux ignorer Annan pendant 3 jours? Bonjour, monsieur Chan, société de déménagement. C'est vous qui avez réservé un envoi à l'étranger? C'est moi. Monsieur Chan. En raison d'une capacité limitée urgente, votre déménagement sera reporté à demain. Chen Xiao, comment peux-tu être aussi sournois? Tu crois qu'en faisant semblant de rompre, tu pourras forcer Annan à céder? C'est ainsi que tu me vois aussi. Chen Xiao, je t'aime tellement. Mais frère Jianan a raison, je ne peux plus te laisser faire n'importe quoi. Lu Hanzhu. C'est mon amour qui t'a rendue si arrogante. Dans ce cas, je vais te le prouver par ce mariage. Sans mon affection privilégiée, tu ne mériterais même pas de me voir. D'accord, je l'accepte. Je serai le garçon d'honneur de Shen Jianan demain. Directrice Pu, tout est prêt. Mon mariage avec mon futur mari, c'est bien demain. Oui, directrice Pu, demain, vous serez la mariée, la plus honorée. Bien. Ne cachez pas mon statut de première PDG du cercle de Beijing. Demain, je ferai comprendre à Lu Hanzhu que je suis la seule, digne d'épouser Chen Jiao. Tu regardes quoi? T'es complètement sidéré. Annan, tu es si belle. Que le marié passe l'alliance à la mariée. Frère Jianan, vite, appelez une ambulance. Frère Jianan, tu vas bien? Shen Xiao, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as poussé? Sheng Xiao, t'es vraiment mesquin. Pourquoi t'as blessé frère Jianan? Tout est de ma faute. J'aurais pas dû te demander de venir. J'aurais pas dû briser votre relation. Annan, on ne se marie pas. J'ai tellement peur. C'est pas moi. Arrête de mentir. Frère Jianan, n'aie pas peur. J'ai déjà appelé l'ambulance. Tout ira bien. Arrête de jouer la comédie. Jusqu'à quand tu vas continuer? Il ment pour m'accuser. Tu ne vois pas? Regarde bien. Il n'est même pas blessé. Il fait semblant. Pour me faire accuser. Chen Xiao, tu oses faire, mais pas assumer. Tu mérites d'être un homme, toi. Chen Xiao,
Je n'ai pas peur de toi. Si tu oses m'opprimer aujourd'hui, demain, ce sera le tour d'Anand. Je ne peux pas te laisser faire. Frère Jiannan, non. Anand, regarde comme il m'a blessé. Et tu le défends encore? Frère Jiannan, tu as un avenir radieux. Tu es fait pour accomplir de grandes choses. Je ne laisserai pas Shen Xiao te salir. Luanzhou. Après toutes ces années, tu ne comprends toujours pas le genre de personne que je suis. Je ne l'ai jamais blessé. Pourquoi ne me crois-tu pas? Chen Xiao. Ces 6 dernières années, parce que tu ressemblais à frère Jiannan, je te croyais quelqu'un de bien. Mais on ne lit pas dans le cœur des gens. Je voulais juste t'aider, frère Jiannan, et toi, tu n'as cessé de nuire, révélant progressivement ta véritable nature. Chen Xiao, tu devrais plutôt me remercier. Sans ce coup de couteau, tu serais en prison. Tu n'aurais jamais pu m'épouser. Bon. Alors, je renonce. Qu'est-ce que tu dis? À part moi, qui pourrait t'aimer? Sans moi, qui te voudrait? À part moi, qui voudrait d'un homme comme toi? Si ce n'est toi, moi je te veux. Premier patron du cercle de Beijing, j'arrête ce mariage. Frère Xiao, ça va. Oui, ça va. Bloquer toutes les sorties. Tous les présents aujourd'hui auront à s'expliquer. À vos ordres. Xiao Yu est ma camarade de fac. Déjà à l'époque, des copains disaient qu'elle te plaisait. Salut, grande sœur. Notre président des étudiants a un faible pour toi. Toi, célibataire de naissance, et tu prétends donner des conseils en amour. Chen Xiao, tu viens de faire du sport. Bois un peu d'eau. Plus tard, je suis tombé amoureux de Luanzhou. Il paraît que Xiao Yu, pendant ses 5 ans, a rejeté toutes les avances. Étant une femme, elle a réussi à devenir la première PDG du cercle de Beijing. Xiao Yu, j'ai quelque chose à te dire. Je sais. Mon discours est terminé. Merci à tous. Chen Xiao. Pour le discours d'aujourd'hui, tu es encore premier. C'est impressionnant. Si Anand ne m'avait pas aidé à veiller tard, je n'aurais jamais écrit un si bon discours. Frère Xiao. Je sais ce que tu veux dire. Je t'aime depuis 10 ans. Je t'ai aimé en secret pendant 10 ans. Je ne te laisserai plus jamais partir. Assez. Chen Xiao. Qui est-elle? Cela va sans dire. C'est sûrement des acteurs engagés par Shen Xiao. Chen Xiao, comment peux-tu être si méchant pour venir perturber mon mariage avec Anand? Chen Xiao. Je sais que tu es jaloux de frère Jiannan, mais perturber notre mariage, n'est-ce pas trop exagéré? Assez. Vous deux. L'un qui met en scène son propre jeu, l'autre qui ne distingue pas le bien du mal. Vous croyez vraiment que personne ne peut vous tenir en échec? Xiao Yu, c'est mon affaire. Laisse-moi régler ça. Chen Xiao, fais-la agir, alors? Pourquoi elle n'agit pas? Tu as peur que la vérité éclate, c'est ça? Sheng Xiao, arrête tes bêtises. J'ai dit qu'après avoir épousé frère Jiannan, je t'épouserai. On dirait que vous ne comprenez toujours pas. Ce mariage, ce n'est pas du tout préparé pour vous. Préparé pour vous. Chen Xiao, de quoi parles-tu? Ce mariage a été préparé pour moi depuis le début. Je suis le marié. La mariée est la première PDG du cercle de Beijing, puis Qiyu. Chen Xiao, arrête de faire des bêtises. Je t'ai pourtant dit que je t'épouserai plus tard. Pourquoi inventes-tu une femme noble du cercle de Beijing? Pour me rabaisser, une personne aussi légendaire, comment pourrait-elle t'épouser? Luanzhou. Tu crois encore que je te mens, mais l'identité de Xiao Yu est 1000 fois plus noble que la tienne. Toi? Xiao Yu, veux-tu m'épouser? Oui. Chen Xiao. Frère Xiao. Chen Xiao. Frère Xiao.
Anan, Frère Jianan. Frère Jianan, ça va? Qu'est-ce qui se passe? je vais bien. Va voir Sheng Xiao. Frère Jianan, tu es gravement blessé. Je t'emmène à l'hôpital d'abord. Et Shen Xiao, Chen Xiao. Il a toujours été en bonne santé. Il s'en sortira. Arrête. Luanzhu. Tu te souviens au moins que tu es ma petite amie? Ce que je fais ne te regarde pas. Quelle insolence! Luanzhu. Peu importe que tu ne crois pas en mon statut, mais bientôt, tu recevras ton avis de licenciement. À partir de maintenant, à Donghae, il n'y aura plus de place pour vous deux. Chen Jiao, tu es enfin réveillé. Tiens, bois de l'eau. Ça fait longtemps que j'ai dormi. Déjà 2 jours. Xiao Yu. Ces 5 dernières années, je t'ai trop manqué. J'ai promis à ma sœur que je partais ce week-end. À ce moment-là, je t'organiserai un grand mariage. Je te fais confiance. On déménage aujourd'hui, d'accord. Je rentre tout de suite. Frère Jianan, je vais passer à l'hôpital. Repose-toi bien à la maison. Je reviens vite. Anan, va plutôt t'occuper de Sheng Xiao. Je vais bien. Regarde, je vais déjà beaucoup mieux. Maudite jambe, pourquoi tu fais pas d'effort? Anan va rejoindre son copain. À quoi tu sers? Frère Jianan, ne sois pas comme ça. Sheng Xiao ira bien. Je reste pour m'occuper de toi. Anan? Merci. Sans toi, je saurais vraiment pas quoi faire. Frère Jianan, pourquoi tu me regardes? J'ai quelque chose sur le visage. Anan, tu te souviens de la nuit avant notre départ à l'étranger? Je déclare, parmi nous, le couple le plus assorti est Luanzhu et Shen Jianan. Wa. Bisous, 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 bisous. bisous. Frère Jianan, nous avions convenu que c'était juste un mariage de convenance. C'est de ma faute. Pourquoi ai-je fait ça? C'est moi qui vous ai séparés. J'ai honte. Je pars maintenant? Non, frère Jianan, ne bouge pas maintenant. Frère Jianan. Chen Xiao, tout à l'heure, frère Jianan était trop triste. Je l'ai juste réconforté. Oui, Sheng Xiao. Ce n'est pas ce que tu crois. C'était un malentendu. Luanzhu, inutile d'expliquer. Nous avons rompu. Tu es libre de faire ce que tu veux. Chen Xiao. Arrête d'être aussi mesquin. Anan, t'aime beaucoup. Tu le sais? En fait, c'était exprès, à l'instant. Chen Xiao. Les lèvres de ta femme sont si douces. Anan, aïe, ça fait mal. Frère Jianan, ça va? Shen Xiao, t'es fou. T'as pas peur que je te quitte? Luanzhu, c'est toi la folle. Tu crois que je peux pas vivre sans toi? Tu me menaces de rompre. Je te le dis. Le jour du mariage, t'en as rompu. Sheng Xiao, peux-tu ne pas être si mature? À chaque colère, tu parles de rupture. Monsieur Shan, vos affaires sont chargées comme demandé. On part quand? Maintenant.
Chen Xiao, ne pars pas. Arrête. Luanzhu, tu veux encore quoi? Toi et Shen Jianan, vous vous êtes embrassés. Et maintenant, tu m'arrêtes. Tu veux que je vous regarde continuer à vous embrasser. Sheng Xiao, je te l'ai déjà dit, c'est un malentendu. Pourquoi ne peux-tu pas faire un effort pour moi? C'est justement à force de faire des concessions que tu en profites pour aller toujours plus loin. Luanzhu, j'ai fait des concessions pendant 5 ans. Maintenant, je reprends mon amour. Luanzhu, tu essaies de te racheter. Tu crois que je ne veux qu'un baiser de toi. Tu ne fais que me dégoûter davantage. Chen Xiao, je ne t'ai jamais menti. J'ai dit qu'après le mariage avec Shen Jianan, après ce mariage, je t'épouserai. C'est toi qui n'as pas su attendre. Pourquoi m'en veux-tu? Parce que je ne veux plus être un doublure. Luanzhu, séparons-nous. Sheng Xiao, de quel droit décides-tu à ma place? Je t'aime encore, je refuse. J'ai mal. Anan. J'ai mal. Anan. J'ai mal. Frère Jianan, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Luanzhu, c'est ça, ton amour? Ton amour a toujours été pour Shen Jianan. Xiao Yu. D'accord, je rentre. Avec cette tenue, je fais trop sérieux. Pas du tout. Tu es nerveux. C'est quand même pour rencontrer les parents de la PDG du cercle de Beijing. C'est normal d'être nerveux. T'inquiète pas, vous vous connaissez déjà. Quoi? Allons-y. Professeur Pu. Ah, Sheng Xiao malin. Avant, quand j'ai voulu te présenter ma petite fille, tu as refusé net. Maintenant, que se passe-t-il? Professeur Pu, moi, je... Ça va, ça va. Arrêtez de taquiner Shen Xiao. Xiao, assieds-toi vite. Aujourd'hui, grand-mère va te préparer un bon plat. Grand-mère, je vais aider. J'ai encore une bonne bouteille de vin. Assieds-toi. Ah non, peux-tu m'aider à laver les légumes? Tout à l'heure, ma main s'est coupée par accident. Chen Xiao, à l'époque où tu me courtisais, que disais-tu? Tu disais que tu ne me ferais pas faire le ménage. Mais j'ai peur que la blessure s'infecte au contact de l'eau. Ça non plus. Peut-être que depuis le début, je me suis menti à moi-même. Luanzhu, tu ne t'es jamais soucié de moi. Je vais bien. Réponds. J'ai promis de t'offrir un amour complet. Xiao Yu, je ne la contacterai plus. Je te crois, moi aussi. Aucune femme ne peut me rivaliser. J'ai déjà contacté des déménageurs pour transporter nos affaires en Italie. Nous partirons ensemble, sans retour. D'accord. Mon fils, alors, Ils disent qu'il faut 2 millions en 3 jours, sinon poursuite en justice. on n'aurait jamais dû partir à l'étranger. On n'aurait pas contracté cette dette de 50 millions. Pas de panique. Une fois Luanzhu dans notre poche, plus de soucis avec les créanciers. On ne peut pas éteindre un incendie avec de l'eau lointaine. Ces 2 millions, il nous les faut tout de suite. Papa, j'ai déjà tout calculé. Le mariage nécessite un logement, non? Bon, je comprends. Anan. Ça va? Tu as retrouvé Sheng Xiao? Il ne répond pas à mes appels. Son téléphone est éteint. Anan. Papa doute de nous, à cause du mariage. Sans logement pour les jeunes mariés, il ne nous croira sûrement pas. Frère Jianan, rassure-toi, 2 semaines me suffiront pour trouver un appartement. Mon père? Tiendra-t-il encore 2 semaines? Le médecin dit que son état est déjà... Frère Jianan, Chen Xiao, il a un autre appartement. Billet d'avion. Le 18 septembre.
Tu ne viens plus avec moi. Il me reste quelques affaires à régler à la compagnie. D'accord. Je partirai seul alors. Je t'enverrai quelqu'un. Te chercher à la maison. Très bien. Chen Jiao. Pars, sans faire de bruit. Pas besoin de te disputer avec Lu Hanzu. Ne t'inquiète pas, Lu Hanzu n'est plus pour moi qu'un simple passant. D'accord. Tout a bien été envoyé, c'est ça? Je vois. Ne l'enlève pas. C'est ta punition pour avoir manqué ma jeunesse. Tu l'avais promis. Mais ces vêtements sont trop serrés. Ce n'est vraiment pas ma taille. N'importe quoi. Je les ai mesurés moi-même. Comment pourrais-je me tromper, frère Jianan? Je veux que tu sois présent à chaque instant de ma vie. Ah non, qu'as-tu dit? Rien. Mangeons du gâteau. Lu Hanzu. Alors depuis le tout début, je n'étais qu'un substitut. Chen Xiao. Sheng Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? C'est notre 6e anniversaire. Tu n'as pas oublié? Mais le 14 mars, ce n'est pas notre date de rencontre. Fais un vœu, pas tout bas. Je veux l'entendre. Je souhaite que Lu Hanzu trouve l'amour et soit heureuse. Ce vœu ne compte pas. On est déjà ensemble. Chen Xiao, tu ne veux pas que je l'entende. Je coupe le gâteau. Chen Xiao, ça fait longtemps qu'on n'a pas été si proches. Avant, quand j'étais en colère, tu me disais toujours d'aller voir les étoiles. Les gens changent. Chen Xiao. Je ne veux plus me fâcher. Faisons la paix, d'accord? D'accord. Il est déjà trop tard. Lu Hanzu. Notre amour est trop brisé, comme de la porcelaine fêlée, impossible à recoller. Nous serons désormais séparés par les monts et les mers, pour ne plus jamais nous revoir. Je savais que tu accepterais. Fais-moi cette dernière faveur, d'accord? Qu'est-ce que c'est? J'aimerais prêter ta maison à frère Jianan. Tu veux donner ma maison à Shen Jianan. Chen Xiao, frère Jianan ne manque pas de maison. C'est juste que l'oncle Shen le presse trop. Il nous la rendra vite. Lu Hanzu, tu sais que cette maison est le seul héritage que mes grands-parents m'ont laissé? Je le sais. Mais tes grands-parents sont décédés, tandis que l'oncle Shen est toujours en vie. Lu Hanzu, tu n'as vraiment que Shen Jianan dans le cœur. Chen Xiao, ne sois pas si mesquin. Ce n'est qu'un appartement. Tu n'as aucune vision. Frère Jianan ne serait jamais comme ça. Alors laisse Shen Jianan préparer lui-même la maison de mariage. Tu sais que cet appartement est mon seul souvenir. Pourquoi ne penses-tu pas à mes sentiments? Chen Xiao, les morts ne reviennent pas à la vie. Pourquoi ne peux-tu pas voir les choses plus sereinement? Lu Hanzu, tu as toujours tes raisons. Tu t'es marié avec Shen Jianan dans mon dos. Ne pas respecter les défunts, c'est inacceptable. Tu veux ma maison, c'est ça? C'est irréversible. Sheng Xiao, arrête cette obstination, d'accord? Ce n'est pas de l'obstination. C'est toi qui, dans ton cœur, as toujours favorisé Shen Jianan. La rupture entre nous, c'est de ta faute. Assez. Chen Xiao. Tous ces mots, c'est juste par jalousie qu'il m'a épousé avant toi. Lu Hanzu, ton arrogance me dégoûte. Chen Xiao, quelle comédie. Tu ne veux que me posséder, d'accord? Je te le promets. Donne la maison à frère Jianan et je couche avec toi. Tu ne veux que me posséder, d'accord? Je te le promets. Si tu donnes la maison à Jianan, je couche avec toi. Quelle absurdité. Je suis pourtant très claire. Je ne serai pas à la hauteur, Lu Hanzu, ou c'est la maison que tu regrettes? Lu Hanzu, inutile de me provoquer. Ces 5 années, l'argent que j'ai dépensé pour toi, ce n'était pas assez. Alors tu acceptes? J'accepte. Mais à une condition. Peu importe la condition, je l'accepte. Je savais que tu m'aimais. Moi aussi, je t'aimerais bien. Ma condition est, on se sépare. Sheng Xiao, tu es fou, c'est juste pour un appartement. Je me suis donné à toi entièrement, et tu n'es toujours pas satisfait? Dois-je même te remercier? Une petite amie que je fréquente depuis 5 ans pour un autre homme partage mon lit. Est-ce que je devrais te remercier, Lu Hanzu, ou remercier Shen Jianan? Chen Xiao. J'ai dit que ce n'était qu'une transaction. Pourquoi tu dois mêler Shen Jianan à ça? Parce que ça me dégoûte. Sheng Xiao, espèce de salaud. Lu Hanzu, c'est toi qui ne mérites pas mon amour.
À partir de maintenant, nous nous séparons et vivons chacun notre vie. Je ne peux pas ne pas aider frère Jianan. Pardonne-moi, Sheng Xiao. Frère Xiao, j'ai déjà appelé quelqu'un pour te chercher. Xiao Yu, tu ne veux vraiment pas venir avec moi? Memch. À après-demain. Lu Hanzu, tous nos souvenirs n'ont plus aucun sens. Désormais, cette chambre sera le refuge de l'amour entre toi et Shen Jianan. Ton cœur s'est détourné. J'arrive donc pour rompre. Cheng Xiao souhaite à Lu Hanzu et Shen Jianan une longue vie heureuse, unis à jamais. Super Anan, nous avons notre nid d'amour. Demain, nous officialisons le mariage et nous serons vraiment unis. D'accord. Oui, Anan. Qu'est-ce qui ne va pas? rien. Chen Xiao. Anan. Monsieur, quel colis souhaitez-vous envoyer? Des effets personnels, tout est là. Ça aussi. Sois ma petite amie. Ensemble. Ensemble. Anan. Quand pourrons-nous avoir ce jour? Metz ceci. À partir de maintenant, tu es à moi. Monsieur Shan. Monsieur Shan. Oh, Faut-il aussi envoyer ceci? ces choses, envoyons-les ensemble à Lu Hanzu lors du mariage. Frère Jianan, si nous organisons à nouveau un mariage, n'est-ce pas trop injuste pour Sheng Xiao? Anan, n'as-tu pas promis? Mais je crains que Shen Xiao ne se mette en colère. Anan, tu ne t'es jamais soucié de Sheng Xiao auparavant. Est-ce que tu ne te soucies plus de moi? Frère Jianan, Arrête de parler de Sheng Xiao. Je le regrette maintenant. Je ne veux plus te céder à Sheng Xiao. Je t'aime. Épouse-moi. non frère Jianan, nous n'étions-nous pas d'accord? Ce n'était qu'une comédie, juste pour exaucer le dernier vœu de Papa Shen. Tu me mens. Anan, je t'aime trop, c'est tout, je veux rester avec toi pour toujours. Je veux ta promesse, après ce mariage, tu divorceras immédiatement. Nous invitons les mariés à monter sur l'estrade. Anan. Ils nous attendent. Sors avec moi d'abord. Promets-le-moi d'abord, sinon je n'irai pas. Anan. Je te le promets. D'accord. Mais c'est moi qui tiens les livrets de famille. Même si tu veux divorcer, ce ne sera pas si simple. Et maintenant, l'échange des alliances.
Anan. Je t'aime. Sheng Xiao, moi aussi je t'aime. Anan, tu es mon premier amour, je ne te décevrai jamais. Chen Xiao, et moi aussi je t'épouserai. Félicitations aux nouveaux mariés. Attends. Mademoiselle Lu, Monsieur Sham vous a envoyé un colis. Veuillez le signer, s'il vous plaît. Le monsieur Shang dont vous parlez, c'est qui? C'est Monsieur Sheng Xiao. Il m'a demandé de vous dire qu'il ne t'aime plus. Impossible. Sheng Xiao ne dirait pas ça. Tu mens. Monsieur Shen a dit, ne le cherche pas. Il te souhaite, à toi et à Monsieur Shen Jianan, une vie de bonheur ensemble. Non, ce n'est pas vrai. Toi et Sheng Xiao ensemble, vous me trompez, n'est-ce pas? C'est clair qu'il veut me mettre en colère, me reconquérir. C'est clairement comme ça? Chen Xiao, ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Lu Hao, où est Shen Xiao? Tu sais où il est? Il a disparu. Chen Xiao. Il est parti à l'étranger. Il est parti ce matin. À l'étranger? Oui, il avait prévu de partir il y a une semaine. Tenez à savoir ce passe. Tu mens. C'est forcément un mensonge. Je comprends. Il est sûrement encore chez lui. Il m'y attend. Je veux rentrer le chercher. Pourquoi c'est si vide ici? Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Mais où es-tu parti? Tu ne peux pas m'abandonner. Je ne peux pas me passer de toi. Chen Xiao, je savais que tu ne me laisserais pas tomber. J'ai su que ton cœur s'était détourné, je viens donc te dire un adieu définitif. Cheng Xiao souhaite à Luanzhu et à Shen Jianan une longue et heureuse union. Faux, menteur. Sheng Xiao, tu ne peux pas m'abandonner, je te retrouverai. Papa, maman, je suis de retour. Le jeune maître est de retour. Vite, appelez le maître et la maîtresse. Mon bon fils, tu es enfin de retour. Petit coquin, tu reviens enfin pour la succession. Bon, ne reste pas debout, entre. Allons. Xiao, tu as tellement maigri. Mon fils, cette histoire entre toi et Luanzhu, nous sommes au courant. Elle n'est pas digne de toi.
Pouah. Notre fils le sait bien. Fils, cette fois, ne rentre plus. Hérite d'abord du patrimoine familial. Ensuite, quelle belle fille ne trouvera-t-on pas? Papa, maman, Xiaoyu et moi, nous sommes déjà en couple. Xiaoyu. C'est la première PDG du cercle de Beijing. Petit coquin, tu as enfin fait un bon choix. Comment ça, enfin? Notre fils a toujours fait les bons choix. Fils, sois tranquille. Ce mariage, maman s'en occupe tout de suite. Ne t'inquiète pas, maman, il suffit d'attendre jusqu'à après-demain. Notre famille est une grande famille aisée. Comment peut-on faire ça à la légère? Fils, tranquille, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Papa s'en charge. Ta priorité maintenant, c'est le travail. Ne t'inquiète pas, papa, ces 5 années, je n'ai pas seulement à m'amuser. Luanzhou, je ne pensais pas qu'en t'aidant sur des plans, pendant 5 ans, ça me servirait un jour à moi aussi. Frère Long, je vous rembourserai, c'est sûr. Donnez-moi encore 2 jours. Comment tu vas rembourser? Tu t'es mise à dos. La première femme PDG du cercle de Beijing. Tu te rends compte que dans toute la Chine, tu ne pourras plus travailler? Comment tu vas rembourser? Frère Long, on peut rembourser. On pourra rembourser. Mon fils fréquente Luanzhou. Elle est très riche. Luanzhou. La plus belle fille de l'université de Donghai. Oui. Viens ici. Chen Xiao, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Tu m'as même bloqué sur WeChat. Que veux-tu que je fasse, au juste? Anan. Puisque tu es là, amuse-toi avec nous. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que nous, sœurs, ne nous sommes pas réunies comme ça. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre. Je n'ai pas le moral. Lily, je vais rentrer, je pars. Pourquoi tu pars? Si tu rentres maintenant, tu seras toute seule. Shen Xiao va revenir me chercher. Je veux rentrer l'attendre. Anan. Ce n'est qu'un homme. Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu étais la beauté de notre école. Quel homme ne pourrais-tu pas avoir? Oui, Anan. Chaque réunion entre nous est précieuse. Ne sois pas rabat-joie. Exactement. Allez. Bois un verre. Viens. D'accord, juste un verre. Après ce verre, je rentre. Chen Xiao, si tu étais là, tu ne me laisserais jamais boire. Pourquoi es-tu parti sans rien dire? Chen Xiao, je ne peux pas te perdre. Reviens vite. Anan, ça va. Shen Xiao, tu es revenu. Ah non, réveille-toi. Je suis Shen Jianan, ton mari. Non. Shen Xiao est mon mari. Frère Nan, Anan est un peu ivre. Attendons qu'elle se réveille avant de la ramener. Bon, je reste avec elle un peu. Frère Jianan, c'est toi? Lily m'a dit que tu étais Saoul. Je m'inquiétais. Alors je suis venu. J'ai rien dit de bizarre tout à l'heure. Comme quoi? Tu as été sage, tu as dormi tranquillement. Merci de t'être occupé de moi, frère Jianan. C'était Shen Xiao avant, qui m'a trop protégé. Je ne savais même pas que je tenais si mal l'alcool. Ce n'est rien, on est mariés. Anan, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Parle d'abord, frère Jianan. Tu sais que je viens de rentrer. Mes fonds sont encore à l'étranger. Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? Je sais que c'est gênant. Je te le promets. Tu acceptes vraiment? Mais j'ai une condition. Anan. Vas-y, dis-moi. Quoi que tu veuilles, je te le donnerai. Je veux divorcer. Anan. Je t'ai énervé? Pourquoi tu veux soudain divorcer? Frère Jianan, tu es quelqu'un de bien, mais nous avions convenu, n'est-ce pas, que notre mariage blanc servait seulement à exaucer le dernier vœu de l'oncle Shen. Anan. Non, ce n'est pas ça. Tu sais bien ce que je ressens pour toi. Et toi aussi,
Tu as des sentiments pour moi, non? Frère Jianan, tu as trop bu. Anan, dis-moi la vérité. Tu divorces de moi, est-ce à cause de Shen Xiao? On dit que tu as changé de cœur. Je viens donc te dire adieu. Cheng Xiao souhaite à Luanzhu et à Shen Jianan une union éternelle et un bonheur sans fin. Frère Jianan, pour t'aider, j'ai même perdu Shen Xiao. Je ne peux plus sacrifier mon propre bonheur. Anan, comment peux-tu blâmer toutes les fautes sur moi? Parce que c'est toi qui as forcé Shen Xiao à partir. Pourquoi vous vous disputez encore? Anan, toi et frère Jianan, après tant d'années de sentiments, vous allez vraiment rompre à cause de Shen Xiao. Exactement. Notre frère Jianan, dans quoi est-il inférieur à Shen Xiao? Anan, je t'ai déjà perdu une fois. Je ne peux pas te perdre à nouveau. Frère Jianan, moi aussi, j'ai des torts. Je ne peux pas blâmer toutes les fautes sur toi. Voilà. Vous vous souvenez de la nuit où frère Jianan est parti à l'étranger et du jeu que nous avons fait. Je déclare que les plus compatibles parmi nous sont Luanzhu et Shen Jianan. Un baiser. Ah, je me souviens. C'est l'histoire du baiser entre Anan et frère Nan. Après son départ à l'étranger, on pensait que c'était fini. Quelle surprise qu'Anan et frère Jianan soient finalement ensemble. Dites, et si on demandait à Anan et frère Jianan de finir ce qu'ils avaient commencé la dernière fois? Je suis pour. Anan et frère Jianan sont notre seul vrai couple. Il faut que vous vous réconciliez. Lily, Shen Hao, arrêtez vos bêtises. Frère Jianan et moi, ce n'est plus du tout comme avant. Mais Anan n'acceptera jamais. Elle n'a que Shen Xiao en tête. Mais arrêtez avec Shen Xiao. On est entre nous ici. Il n'y a aucun étranger. Anan, pendant toutes ces années à l'étranger, frère Jianan a toujours regretté de ne pas t'avoir embrassé. Accepte-le donc. Un baiser. Un baiser. Anan, je savais que tu m'aimais. Luanzhu, suis-je Shen Jianan, si répugnant? Un simple baiser, soit une insulte à tes yeux? De quel droit vous mêlez-vous de mes affaires? D'abord, vous m'avez fait boire, puis vous avez ressorti nos souvenirs. Pourquoi faut-il créer une telle gêne? Anan, on veut ton bien. Toi et Jianan, vous avez tant d'années derrière vous. Ce serait dommage de gâcher ça. Exactement. Vous étiez si proches avant. C'était avant. Pourquoi, à chaque fois, vous interprétez mes pensées? Mais c'est vrai, tu aimes Jianan. Arrêtez, mes affaires ne regardent personne. Si je dois me marier, c'est avec Shen Xiao. Sinon, avec personne. Uniquement avec Shen Xiao. Luanzhu, c'est toi qui es venu vers moi. Et pourtant, c'est toi qui m'as trahi. Papa, j'ai pris ma décision. Je vais prendre l'argent de Luanzhu et tout emporter. Bon fils, je le savais, tu ne laisserais pas ton père pour une femme. Dis-moi ce que tu comptes faire. Papa va t'aider. Elle ne veut pas retrouver Shen Xiao, je vais l'emmener à l'étranger tout de suite. Chen Xiao, attends-moi. Je viens te retrouver tout de suite. Anan, regarde ce que j'ai trouvé. Frère Jianan, on parlera de tout ça plus tard quand on sera de retour. Je dois maintenant... Tu veux partir à l'étranger? Tu veux retrouver Shen Xiao, n'est-ce pas? Je vais t'aider. Frère Jianan, tu veux bien m'aider? J'y ai réfléchi. Cette histoire entre toi et Shen Xiao, c'est moi qui en suis responsable. C'est moi qui vous ai séparés. Je vais absolument vous aider à vous réconcilier. Merci, frère Jianan. Je te compenserai. Anan, ton mot me suffit. Voici le vol de Shen Xiao. Italie. Chen Xiao, je sais enfin où tu es. Je pourrai bientôt te rejoindre. Les rumeurs ne m'intéressent pas. Shen Jianan et Luanzhu, bannissez-les de tout le secteur. À l'avenir, aucune filiale du groupe Puxi ne pourra les engager. Compris?
Xiao Yu par ici. Chen Jiao. Encore au travail. Tu vas rencontrer mes parents. Tu n'as pas peur de leurs reproches? Ils m'adorent. Tes parents, dans Chine, ta mère et moi étions proches. Qui a dit ça? Tante Yu. Tu l'appelles encore tante. Xiao Yu devrait dire maman. Maman, arrête de taquiner Xiao Yu. Elle est timide. Rentrons d'abord. Allô, Aozi, qu'y a-t-il? Quoi? Luanzhu va venir en Italie. Calme-toi, Anan. On va retrouver Sheng Xiao très vite. Luanzhu. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Luanzhu, où vas-tu? Tu vas à l'étranger. Pour chercher Sheng Xiao, c'est ça? Est-ce que les Lu sont vraiment à ce point sans honte? C'est mon affaire, ça ne te regarde pas. Je ne m'occupe plus de toi. Tu as déshonoré la famille Lu. Tu ne comprends pas? Tu as célébré ton mariage avec Shen Jianan. Désormais, tu es de la famille Shen. L'avion d'Anan arrive bientôt. Il faut se dépêcher. Luanzhu. Si tu oses monter dans l'avion, je te renierai comme ma fille. Maman, je sais que je n'aurais pas dû aller voir Shen Xiao, mais je ne peux vraiment pas me passer de lui. J'ai déjà... Non. Anan. Docteur Wu, comment va ma fille? Pourtant, elle était en bonne santé. C'est absurde. Vous ne savez même pas qu'elle est enceinte. Et vous la stressez en plus. Impossible. Je n'ai jamais couché avec elle. Comment pourrait-elle être enceinte? Luanzhu, tu dis toujours que tu m'aimes. Mais derrière mon dos, tu as eu un enfant avec Sheng Xiao. Pour qui me prends-tu? Docteur, est-ce possible que les résultats soient faux? Voici l'échographie. Comment pourrait-elle mentir? C'est encore le début de la grossesse. Le fœtus est fragile. Il ne faut surtout plus énerver la patiente. Sinon, risque de fausse couche. Merci, docteur. Nous ferons attention. Anan, attention. Tu veux de l'eau? Maman, qu'est-ce qui m'arrive? Dis-moi la vérité. À part Shen Jianan et Sheng Xiao, tu as d'autres copains? Maman, que veux-tu dire? Cheng Xiao est mon seul petit ami. Tu es enceinte. Je suis enceinte. Chen Jiao, je sais, tu n'y es pour rien. Ne te sens pas obligé. Je ne m'attendais pas à ce que Luanzhu s'accroche à nous avec autant d'acharnement. Xiao Yu, sois tranquille. Mon cœur t'appartient, à toi seul. Je te fais confiance. Mes parents ont déjà réservé la salle. Xiao Yu, nos fiançailles, c'est demain. D'accord. Anan. Puisque c'est le chemin que tu as choisi, tu dois absolument ramener Shen Xiao. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis celle qui l'aime le plus. Il est à l'étranger, je lui manque sûrement beaucoup. Dès qu'il me verra, il reviendra avec moi. Ça me rassure. Xiao Shen, je te confie Anan. Il ne faut absolument pas qu'elle subisse un nouveau choc. Ne vous inquiétez pas. On retrouvera Shen Xiao demain. Anan en moi va. Frère Jianon, tu es sûr que Shen Xiao est vraiment dans ce pays? T'inquiète. L'adresse est bonne. Détends-toi, regarde la télé. Selon nos informations, Shen Xiao, héritier du groupe Sampu, et Pu Qiyu, célèbre PDG de Pékin, officialiseront leurs fiançailles aujourd'hui. Anan, qu'est-ce qu'il y a? C'est Chen Xiao, l'héritier du groupe Sampu. Anan, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Si j'avais su que Shen Xiao était si riche, je ne l'aurais jamais laissé filer. C'est impossible, ça ne se peut pas. Shen Xiao ne me trahirait jamais, je porte son enfant. Il avait promis de m'attendre. Anan, tout va bien. On va d'abord s'installer. Non. Je vais à son mariage, pour lui demander pourquoi il m'a trahi. Anan. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir aux fiançailles de mon fils. Entrez, je vous en prie, par ici. Entrez. Directeur Lu. Directeur Shen. Cher Shen, toutes mes félicitations. Le jeune Shen et directrice Pu forment un couple parfait. J'ai entendu dire que vous deux avez déjà monté plusieurs grands projets ensemble. Ce sont des affaires de jeunes. Nous sommes déjà à la retraite. Laissez-les faire. Jeune directeur Shen, vraiment jeune et prometteur. Frère Shen, à l'avenir, nos affaires ne doivent pas s'arrêter. C'est certain.
Maintenant, accueillons les deux nouveaux mariés. À présent, les nouveaux mariés échangent les alliances. Xiao Yu, je t'aime. Frère Xiao, je ne te décevrai jamais. Chen Xiao. Non, c'est impossible. Comment pourrais-tu épouser quelqu'un d'autre? Anan, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. C'est la surprise que je t'ai préparée. Si nous nous séparons plus tard, tu ne feras pas pour les autres la même chose, n'est-ce pas? Non, Anan. D'ailleurs, même si nous nous séparons, vraiment, ce sera toi qui n'auras plus besoin de moi que je partirai. Je t'ai enfin trouvé. Mais pourquoi as-tu épousé une autre femme? On est restés ensemble si longtemps, tu m'aimais tant. Pourtant, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vois. Est-ce que j'ai été trop excessive et tu m'as fait ça exprès? Je le savais. Chen Xiao, à part moi, tu ne pourrais aimer personne d'autre. Capitaine, c'est elle. Elle a forcé l'entrée sans invitation. Virez-la. À la réception, il n'y a que des célébrités. On ne peut pas les laisser déranger les invités. Allez, partez. Lâchez-moi. Je connais Shen Xiao. Je suis sa petite amie. Chen Jiao. Chen Jiao. Maintenant, le marié, vous pouvez embrasser votre marié. Chen Xiao, ne l'embrasse pas. C'est moi que tu aimes le plus. Anan, vas-y d'abord, je vais les retarder pour toi. Un bisou, encore un bisou. Chen Xiao. Les jours sans toi, tu me manques à en devenir fou. Maintenant, nous pouvons enfin être ensemble à nouveau. N'aie pas peur. Je viens te ramener. Chen Xiao, ne l'embrasse pas. Chen Xiao, tu es à moi. C'est moi ta petite amie. Chen Xiao. Chen Xiao. Chen Xiao. Sors. Tu veux encore courir? Dégage. Toi. L2, gardez-les bien. À l'intérieur, ce sont tous des personnages importants. Notre sécurité ne doit absolument pas faillir. Chen Xiao est mon petit ami. Je veux le voir. Ne dis pas de bêtises, Monsieur Shen. Mais notre fiancé de Monsieur Pu, comment pourrait-il être ton petit ami? Exactement. Avant notre Monsieur Chan, effectivement une ex-petite amie. Mais elle a déjà marié à un autre homme. Même si vous voulez rejoindre une famille riche, tu dois aussi faire tes devoirs, non? Ce qu'elle dit est vrai. Cessez de mépriser les gens. Dis à Shen Xiao que Lu Hanzu veut le voir. Non, tu ne fais pas seulement semblant l'ex-petit ami de Monsieur Shen et insulter Monsieur Shen. Tu continues à déconner comme ça, nous avons appelé la police. Non. Lu Hanzu, l'ex-petite amie de Monsieur Chan, s'appelait effectivement ainsi. Quoi? Elle? Alors ce qu'elle dit est vrai. Lu Hanzu était la véritable ex de Shen Xiao. Mais Lu Hanzu n'a-t-elle pas déjà épousé Shen Jianan? Je comprends. Vous êtes Shen Jianan. C'est ça. Je suis Shen Jianan. Quelle infamie! C'est donc vous deux, salopards, salopes. Vous avez fait de Chen Xiao un substitut pendant 5 ans, et maintenant vous osez venir troubler son mariage. C'est bien lui. Ça a fait scandale à l'époque. Comment oses-tu encore venir ensemble le chercher? Un jour de fête. Pourquoi êtes-vous si sinistres tous les deux? Toi? Lu Hanzu. Dès le début, elle méprisait les pauvres et adorait les riches. Maintenant que l'identité de Monsieur Chen est révélée, elle revient sans vergogne pour s'accrocher à Monsieur Chen. Toi. Comment cette petite mignonne est-elle arrivée ici? N'est-ce pas avec cette salope qu'elle est venue pour tirer Prophet? Dégage. Arrête de dire n'importe quoi. Frère Jianan. Frère Jianan, tu vas bien? Je vais bien. Écoutez-moi bien. Si à l'avenir vous osez encore déranger Monsieur Shen, ne vous étonnez pas si je ne suis pas gentil. Dégagez. Dégagez vite. Mon fils. L'argent de Lu Hanzu. Je l'ai entièrement transféré. Reviens. Non. Papa. Shen Xiao est trop riche. Je ne peux pas le laisser filer. Je vais utiliser Lu Hanzu pour contrôler Shen Xiao. Frère Jianan. Frère Jianan. Grand tronc. Chen Xiao a déjà changé de cœur. Anan, comment peux-tu abandonner si rapidement? Pense à ton enfant. C'est lui qui m'a oublié. Il est déjà tombé amoureux d'une autre. Mais Shen Xiao t'a courtisé 5 ans. Comment n'as-tu pas pu attendre 5 jours?
Frère Xiao. Frère Jianon, tu as raison. Si Shen Xiao a pu se donner pour moi aussi, je peux me donner pour lui. J'ai soudoyé le meilleur ami de Shen Xiao. Il t'aidera le moment venu à faire sortir Shen Xiao. Liu Hao, je n'arrivais pas à le convaincre. Comment t'as fait? Ça, c'est mon affaire. C'est ta dernière chance. Mais Je vais demander à Liu Hao de te seconder. Les gens n'oublient jamais leur premier amour. Si tu arrives à faire en sorte que Shen Xiao se souvienne de tous vos moments passés ensemble, il ne pourra pas t'oublier. merci, frère Jianon. Aozi, tu m'as tellement manqué. Ça fait si longtemps. Assieds-toi vite. Chen Xiao, Liu Li, qu'est-ce que tu fais là? Aozi, vous deux. Alors, l'autre jour, Luli et moi, on s'est fiancés. Pas mal. Toi, Liu Li, la beauté de l'école. Tu étais très courtisée à l'époque. Tu as réussi, finalement. La persévérance paye. Toi, tu cours après Luanzhu. Moi, après sa meilleure amie. Nous... Désolé, Shen Xiao. Ce n'est rien. Demain, je me marie avec Xiao Yu. Tournons la page du passé. Et Luli et moi, allons aussi nous fiancer. Buvons un verre. Pour célébrer notre enterrement de vie de garçon. D'accord. Allez. Chen Xiao, je t'ai fait inviter par Liu Hao ce soir, car j'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. Chen Xiao, je vais être franc avec toi. Je suis venu te supplier, c'est pour dissiper le malentendu avec Luanzhu. Luli, qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as menti pour m'attirer en Italie juste pour dire ça? Chen Xiao, allons-y. Aozi. Fais-la entrer. Chen Xiao, reviens avec moi. Je te dédommagerai au double. Luanzhu, nous avons déjà rompu. Chen Xiao, je sais que je t'ai fait du tort. J'ai toujours compté sur toi. Je pensais que tu étais plus forte que quiconque, et que tu m'aimais plus que tout. C'est pour ça que Du coup, tu as inconsciemment ignoré mes sentiments. Tu crois que je t'aime plus que Shen Jianan. Donc même si tu voyais que j'épouse Shen Jianan, je te pardonnerais, c'est ça? Chen Xiao, tu te souviens du jour où on s'est mis ensemble? Anon, tu es notre égérie de l'université de Donggay, alors on ne peut pas te confier à un inconnu. Oui, Sheng Xiao, tu vas devoir jouer à un jeu avec nous. Ce n'est que si tes réponses nous satisfont toutes que tu pourras partir avec Anand. Tu veux rejouer ta action ou vérité? Si je perds, utilisons le premier jeu pour clore notre histoire. Mais si mes réponses te conviennent, pourrais-tu me redonner ma chance? D'accord. J'ai gagné. Je choisis vérité. Si je me repens sincèrement, peut-on recommencer? C'est impossible, parce que ton cœur appartient toujours à Shen Jianan. Chen Xiao, au tout début, j'étais encore attachée à lui. Mais depuis que je suis avec toi, c'est toi que j'aime. Alors dis-moi, quelle est la date de notre anniversaire? Le 14 mars. Chen Xiao, notre fête annuelle. Comment pourrais-je l'oublier? Ce n'est pas. C'est le 19 juin, le 14 mars, c'était ton anniversaire avec lui. Chen Xiao, c'est notre anniversaire aujourd'hui. Où est mon cadeau? Anan, on l'a déjà fêté. Fêter quoi? C'est aujourd'hui la vraie date. Waouh! Chen Xiao, c'est quel jour aujourd'hui? C'est le jour où j'ai rencontré une personne très importante. Même si elle l'a oublié, en ce jour, je l'aimerai doublement. Depuis la première année de notre amour jusqu'à la fin de la 5e, tu ne t'es jamais souvenu du jour où nous nous sommes vraiment rencontrés. Impossible. C'était clairement le 14 mars. Tu m'as mise en colère, puis tu m'as invité à regarder les étoiles. C'est pour ça que... On dirait que tu t'en souviens. Chaque fois que tu étais en colère, tu me bloquais sur tous les moyens de contact. Je ne pouvais jamais t'appeler. Chen Xiao, c'est moi qui ai tort. Tu veux bien me pardonner? Luanzhu, certaines erreurs ne peuvent jamais être pardonnées.
Je choisis vérité. Le jour où je suis parti, que s'est-il vraiment passé entre nous? Je dois absolument aider frère Jianan. Pardonne-moi, Sheng Xiao. Cette question. Je préfère y répondre à la toute fin. D'accord. Je choisis l'action. Je veux que tu m'embrasses. Je choisis l'action. Chen Jiao, ce n'est pas qu'on ne t'aide pas. C'est de ta faute si tu n'as pas rendu notre Anan heureuse. Chen Jiao, dernière chance. Si tu n'y arrives toujours pas, on emmène Anan. Ah non, deal. Peu importe ta demande, je l'accepterai. Je veux que tu m'embrasses. D'accord. Chen Xiao. Je savais que tu m'aimais encore. Chen Xiao. Tu crois qu'en refusant de m'embrasser, tu peux me le cacher? Tu as des sentiments pour moi. Lu Hanzhu. C'est fini entre nous, qu'il s'agisse du passé, du présent ou de l'avenir, il n'y a aucun espoir. Chen Xiao. Tu ne veux vraiment pas savoir ce qui s'est passé cette nuit-là, entre nous. Ça n'a plus d'importance. Demain, c'est mon mariage avec Xiao Yu. Je me marie demain. Lu Hanzhu. Désormais, c'est fini entre nous. Mariés, à vous de parler à votre promise. Xiao Yu, nous avons traversé bien des épreuves. Jeunes et insouciants, nous nous sommes égarés. Mais le destin nous a réunis. Xiao Yu, te rencontrer est la chance de ma vie. Chen Xiao, t'épouser. Et aussi la mienne. Toi, petit, tu oses revenir. Arrêtez-le. Chen Xiao, sors de là. Tu n'as pas le courage d'assumer, tu abandonnes même ta propre fille, c'est ça? Et en plus, tu répands des rumeurs. Ce que je déteste le plus au monde, c'est les faux jetons comme toi. Frappez-le. Que faites-vous? Lâchez-le. Relâchez-le. Ça va. Lu Hanzhu, Desmoy. Pourquoi tu ne l'as pas dit à Sheng Xiao que tu es enceinte? Si tu le lui avais dit, Sheng Xiao aurait dû t'épouser. Mais même en m'épousant sous la contrainte, ça n'aurait été que pour l'enfant. S'il t'épousait, ah non, tu serais la première dame de son pu. Tu ne veux pas être riche? Je ne veux pas d'argent. Je ne veux que Sheng Xiao. Lu Hanzhu, tu es folle. Moi, me mettre à raisonner avec une idiote comme toi? Je rentre en Chine. Reste là à attendre, en espérant que Sheng Xiao te pardonne. Chen Xiao, pourquoi tu n'es pas encore venu me voir? Je t'ai pourtant bien dit qu'après mon mariage avec Shen Jianan, je t'épouserai. Chérie, patience. Papa pourra très vite être avec nous. Elle attend dehors depuis combien de temps? Depuis que vous êtes rentré avec le jeune maître. Oui. Elle est restée plantée là tout ce temps? Oui. Les agents de sécurité l'ont chassée plusieurs fois, mais elle revenait sans cesse. Frère Xiao pensait que Lu Hanzhu était déjà reparti, mais il ne savait pas que pour une femme comme Lu Hanzhu, elle ne renoncerait jamais à sa dernière planche de salut. Chen Xiao. C'est toi. Pukiyu.
C'est toi qui en as profité quand Shen Xiao et moi avons eu ce malentendu pour le séduire. C'est toi qui m'as volé mon mari. De quel droit oses-tu te montrer devant moi? On dirait que tu as tout oublié. Bien avant le mariage, nous nous étions déjà rencontrés. Impossible. Impossible. Je ne t'ai jamais vu. Mademoiselle Lu, malgré votre bon diplôme, votre CV n'est pas assez solide. Notre entreprise recherche quelqu'un de plus expérimenté. Désolé, vous n'êtes pas retenu. Merci. Engagez-la. Mademoiselle Lu, excusez-moi, est-ce que la personne dehors, c'est votre petite amie? Oui, c'est Shen Xiao. Exactement. Après mûre réflexion, elle a décidé de vous offrir une chance de stage. Vraiment. Merci, Madame la Présidente. C'est toi. Alors depuis le début, tu convoites Shen Xiao, puis Qiyu. Rends-moi mon petit ami. Lu Hanzu, tu crois encore que je te l'ai volé? N'est-ce pas le cas? Ce n'est pas parce que tu avais repéré Shen Xiao que tu m'as embauché. Lu Hanzu, tu crois que s'il me plaisait, pour te le prendre, j'aurais besoin de ruse? Que veux-tu dire? C'est frère Xiao qui m'a demandé de t'embaucher. Sa première demande, c'était pour toi. Chen Xiao. Je pensais vraiment que de toute ma vie, je ne reverrais plus frère Xiao. Quelle surprise! Lu Hanzu, c'est toi qui as ramené frère Xiao à moi. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui l'as sciemment séduit. Shen Xiao m'a toujours aimé. Comment pourrait-il m'abandonner? Lu Hanzu, personne ne cesse d'aimer du jour au lendemain. Frère Xiao, s'il ne t'aime plus, c'est à cause de toi, qui n'a cessé de le blesser. 5 ans. Pas à pas, tu as complètement rejeté frère Xiao qui t'aimait tant. Ce n'est pas vrai. J'avais dit à Shen Xiao qu'après mon divorce avec Shen Jianan, je l'épouserais. Si tu aimais vraiment frère Xiao, tu ne le ferais pas souffrir à cause de Shen Jianan. Je n'aime pas Shen Xiao. Pourquoi suis-je là? Puis Qiyu. Tu te crois supérieur, et profitant de l'amour de Shen Xiao pour toi, tu fais la loi ici. Mais de quel droit méprises-tu mon amour? Parce que le véritable amour ne se proclame jamais. J'aime Shen Xiao, alors quand j'ai su qu'il t'aimait, je me suis retirée sans amertume. Shen Xiao t'aime. Il savait que tu le voyais comme un substitut, et il a enduré cela pendant 5 ans. Mais toi, Lu Hanzu, qu'as-tu fait pour lui? Tu lui as caché que tu te mariais avec un autre, et tu l'as forcé à être témoin, piétinant sa dignité. C'est faux. Je le lui avais pourtant dit, mon histoire avec Shen Jianan n'était qu'un prétexte pour accomplir les dernières volontés de l'oncle Shen. Tout ça n'était que des excuses. La vérité, c'est que tu profites de l'amour de frère Xiao pour être aussi arrogante. Tu sais que ceux qui t'aiment endureront tout pour toi en silence. Bon, j'abandonne. Mais aujourd'hui, je le regrette. Pour Shen Xiao, je suis prête à tout abandonner. Ce n'est pas assez. L'aimer. Le véritable amour, force-t-il celui qu'on aime à renoncer à son bonheur? Puis Qiyu, où veux-tu en venir? Je veux dire que tu ne cherches qu'à posséder frère Xiao. Tu sais très bien que sans lui, personne ne se souciera de toi. Alors tu préfères le forcer à rester, renoncer à son bonheur, sans la moindre hésitation. Ton véritable but, c'est la possession. Shen Jianan, que fais-tu? Lâche-moi immédiatement. Anan. Je fais ça pour t'aider. Shen Jianan, arrête tes bêtises. Tu ne voulais pas rentrer chez toi. Lâche-moi. Rentre. Toi. Comment veux-tu que je rentre, Lu Hanzu? Si tu n'as pas séduit Shen Xiao, nous sommes tous morts. Qu'est-ce que tu racontes? Quel rapport avec Shen Xiao? Pour l'argent, bien sûr. Il semble que Directrice Pu ait déjà enquêté sur moi. Avec ta réputation d'escroc international, ne pas te connaître reste un exploit. Frère Jianan, tu es un escroc. Anan. Tu es une bonne fille. Mais franchement, tu m'as vraiment déçu. J'ai été si bon avec toi, non seulement tu n'as pas séduit Shen Xiao, mais en plus tu as perdu ton poste chez Pushi. Mon père va être exécuté. Que veux-tu que je fasse? Alors dis-moi, le cancer de l'oncle Shen, c'était aussi un mensonge. Pourquoi t'en préoccupes-tu d'une chose si insignifiante? Si elle meurt, Shen Xiao ne sera-t-il pas à toi? Et ensuite, avec l'argent de Shen Xiao, tu m'entretiendras, c'est ça? Il n'est qu'un substitut. C'est ce qu'il doit faire. C'est toi qui n'en es pas digne. Shen Jianan, si tu oses vraiment blesser Shen Xiao, je te poursuivrai jusqu'à la mort. Mourez ensemble.
Shen Jianon, tu es fou. Tu ne comprends pas? Il est coincé, sans issue. Il veut nous entraîner dans sa chute. Mon bébé. Maman ne laissera pas qu'on fasse du mal à ton père. Directrice Pu, malgré toute votre intelligence, vous n'auriez jamais imaginé mourir ici aujourd'hui. Anan, ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé Sheng Xiao. Je l'ai informé de ta grossesse. Il arrive tout de suite. Xiaoyu, Xiaoyu. Chen Xiao. Shen Xiao, ne monte pas, ne monte pas. Anan. N'aie pas peur, le nœud est très serré. Chen Jiao, même s'il vient, il ne pourra pas la sauver. Il verra Pu Qiyu. Mourir empoisonné. Anan, tout cela, c'est pour toi. Une fois Pu Qiyu morte, grâce à l'enfant que tu portes, tu pourras prendre sans Pu, le groupe entier sera à nous. Shen Jianon, je préfère mourir qu'être avec toi. Alors meurs. Lâche-la. Sheng Xiao, un pas de plus, et je la tue. Xiaoyu, je viens. Sheng Xiao, sauve-la d'abord. Elle attend ton enfant. Chen Xiao, même si ce n'est qu'une fois. J'espère que tu me choisiras. Je ne te décevrai plus jamais. Frère Xiao, pars vite, ne t'occupe pas de nous. On part ensemble ou on ne part pas. Chen Xiao. Pourquoi? Ce n'est pas moi. Ai-je perdu ton amour? Bébé. C'est de ma faute. Une hypoglycémie, encore. Shen Xiao, où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas rentré? Danan. Danan, ça va. Je t'emmène à l'hôpital. Chen Xiao. Après ma mort, me pardonneras-tu? Luanzhu, je viens te sauver. Chen Xiao. Je le savais. Tu m'aimes toujours. Ne te fais pas d'idée, même s'il s'agissait de n'importe qui, je l'aurais sauvé. Tu dis le contraire de ce que tu penses. Tu n'arrives pas à me lâcher. Est-ce que tu pourrais garder tes forces pour essayer de survivre? Tant que tu m'aimes encore, peu importe ce qui arrive, je ne mourrai pas. Xiaoyu, où est Shen Xiao? Il est à l'intérieur. Il a dit que Luanzhu était dedans. Il y est retourné. Il veut aller secourir. Luanzhu aussi. C'est de la folie. Que Luanzhu vive ou meure, en quoi cela le concerne? Non. Je dois aller le sauver. Oncle Chin, vous ne pouvez pas entrer. Un flacon de poison s'est brisé. L'intérieur est plein de gaz toxique. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà appelé la police. Shen Xiao s'en sortira, c'est certain. Mon fils est là-dedans. Comment pourrais-je ne pas y aller? Frère Xiao est sorti. Fils. Fils. Tu vas bien, fils. Chen Xiao. Xiaoyu. Frère Xiao, tu es réveillé. Je vais le dire à oncle Shen. C'est inutile. Fils. Tu vas bien. Et Luanzhu? Elle est morte. Quoi? Frère Xiao, tu as fait de ton mieux? J'ai imaginé tous les dénouements avec Luanzhu, mais je n'avais jamais pensé qu'elle partirait ainsi. Frère Xiao, je ne fais que soupirer. Après tout, notre vie continue. Voici 50 millions. Pars et ne reviens jamais. Je ne le fais pas pour l'argent. J'ai des actions dans l'énergie nouvelle de l'université de Donghae. Va travailler là-bas. C'est aussi une compensation pour l'enfant. Mon fils, il vaut peut-être mieux que vous, père et fille, ne vous revoyez jamais. Chen Xiao, je serai bientôt de retour. À ce moment-là, tu seras à moi pour toujours.
Mesdames et messieurs, le moment de la récolte est arrivé. Les 2 laboratoires que nous finançons ont tous 2 abouti. Alors, je reviendrai en personne pour investir. Xiao Yu, qu'y a-t-il? Chen Xiao, j'ai reçu des nouvelles. Lu Hanzu est en vie. Quoi? Xiao Yu, tu as vu Lu Hanzu? J'ai reçu il y a 2 jours un test de paternité. Si Xiao. Elle s'appelle aussi Shen. Les dates correspondent. C'est bien elle. Sur la ligne mère, pas de nom. Mais d'après une source fiable, la mère est revenue d'Italie il y a 4 ans. Lu Hanzu est vivante. J'ai vu le médecin de garde il y a 4 ans. Papa a signé son certificat de décès. Papa. Quoi qu'il arrive, si Xiao est ma fille, je la ramènerai. D'accord. Autre chose, le labo que nous finançons veut ton discours à l'université de Donghai. Alors allons-y, vite, à l'université. Dépêche-toi, le président de Sampu va commencer. On est en retard. Paraît-il que c'est un ancien. Allez, on y va. Je ne pensais pas à ta réputation. Assez bruyant, je vois beaucoup de collégiennes. Ils sont tout fins. Être mon fan ne sert à rien, c'est inutile, puisque j'ai déjà épousé le premier PDG du cercle de Beijing. Tu sais toujours comment me faire plaisir. Bon, je vais d'abord au laboratoire préparer les documents. Je reviendrai te voir plus tard. Va à l'amphithéâtre, préparer ton discours. N'oublie pas, quand j'étais à la fac, j'étais président du club d'éloquence. C'est la fin de mon discours. Merci à tous. Shen Xiao, pour le discours d'aujourd'hui, tu es encore premier. Impressionnant. Si Annan ne m'avait pas tenu compagnie pendant mes nuits blanches, je n'aurais pas pu écrire un texte aussi bon. Lu Hanzu, où es-tu exactement? Puisque tu es en vie, pourquoi te caches-tu de moi? Le PDG du groupe Sampu est là. Le petit ami de la beauté de l'université, Lu, est là. Bonjour à tous, je suis Shen Jianan, non seulement PDG, mais aussi votre ancien élève. Ancien élève Shen tellement accessible Samp, qui dirige les 500 plus grandes sociétés du monde. Il prétend toujours être un aîné. Forcément sinon, pourquoi l'élu de beauté de l'université, Lu Hanzu, l'aimerait-elle? Shen Jianan n'est pas seulement le PDG du groupe Sampu, mais aussi le petit ami de Lu Hanzu. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas étudiant de l'université de Donghai. Comment êtes-vous entré? Je suis aussi un ancien de Donghai, mais d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, un ancien. Alors, vous connaissez l'ancien élève Shen? Bien sûr que je le connais. Shen Jianan, tu oses te servir de mon nom pour escroquer. Cette fois, je vais t'envoyer en prison. Ancien Shen, le discours de charité aujourd'hui. Il paraît que les investisseurs sont tous des actionnaires. Aujourd'hui, je représente Sampu à Donghai pour une seule raison, soutenir vos rêves. Ancien Shen, je t'aime. Il est si brillant. Rien que de le regarder de loin, ça me rend heureuse. Depuis mon départ il y a 4 ans, je me suis consacré aux nouvelles énergies. Aujourd'hui, financièrement, j'ai besoin de votre aide. Je mets 5 millions. Je crois en lui. Je mets 10 millions. Ces 10 millions, c'est aussi pour lui. 5 millions d'acompte. Puis on augmentera. Merci à vous deux. Grâce à votre confiance, Sampu peut prospérer davantage. Au nom de Sampu et à titre personnel, je vous remercie. C'est fou. Dans toute l'université de Donghai, personne ne doute de l'identité de Shen Jianan. Il a quelqu'un derrière lui. Frère Jianan est vraiment un diplômé d'excellence. Il a déjà atteint la liberté financière, mais pour nous, il se lance dans un nouveau projet. C'est tellement touchant. Moi, il ne me semble pas très honnête. C'est peut-être un escroc. Ancien, je respecte votre statut, mais ne calomniez pas frère Jianan. Et si je disais avoir des preuves? Ça suffit. Ancien élève Shen est si brillant. Comment peux-tu, par pure jalousie, le diffamer avec méchanceté? Chen Xiao, ça fait longtemps. Shen Jianan, ai-je tort? Toi, tu n'es qu'un imposteur. C'est toi, Shen Xiao. Shen Jianan, puisque tu savais que j'étais là, comment oses-tu encore te tenir sur cette scène? C'est toi, le petit chéri qui s'est interposé entre l'ancien élève Shen et l'ancien élève. Toi! Comment oses-tu encore mettre les pieds à l'université de Donghai? Tu crois que parce que l'ancien élève Shen a le cœur large, nous allons te laisser faire? Virez-le de l'université de Donghai. Dehors.
Chen Xiao. Je ne veux pas t'en tenir rigueur, mais regarde-toi, devant cette foule, en colère. Je ne peux même plus te protéger. Shen Jianan, tu es vraiment ignoble. Chen Jiao, comment oses-tu me calomnier ainsi? Tu crois qu'en me jetant tes affaires sordides, puis en volant mes origines familiales, en usurpant mon identité, tu gagneras le respect des autres pour faire ton numéro d'escroc? C'est faux. L'ancien élève Shen ne peut pas être ce genre de personne. Chen Jiao, même si je dis que je suis un imposteur, la justice demeure dans le cœur des gens. Demande aux juniors présents ici s'ils te croient ou non. Moi? Je crois que c'est l'ancien élève Shen. C'est l'ancien élève Shen, représentant Sampu, qui nous a financés. Exactement. Sans le groupe Sampu, on n'aurait pas accompli nos résultats actuels. Camarades juniors, c'est gentil, mais non, vous ne pouvez pas, à cause de moi, vous mettre Shen Xiao à dos. N'ayez pas peur, ancien élève Shen. On va tous ensemble chasser Shen Xiao. Nous ne le laisserons pas mettre la main sur notre brevet en énergie nouvelle. Sortez. Sortez. Shen Jianan, tu as vraiment la langue bien pendue, mais c'est moi qui suis le PDG du groupe Sampu. Il suffira que je révèle mon identité, et toutes tes rumeurs s'effondreront d'elles-mêmes. Chen Xiao, tu apprennes Luanzhu, et j'ai juste emprunté ton identité pour me remplir les poches. Ne sois pas si impitoyable. Est-ce que c'est vraiment gagner de l'argent? C'est de la fraude. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, combien de camarades de promotion auraient été volés de leurs économies? Elles te prenaient pour une idole, et tu les traites comme ça. Elles sont stupides. Elles l'ont bien mérité. Je te donne une chance. Avoue que tu escroques les gens. Sinon, je vais révéler ton identité en public. Chen Xiao, ne pense pas que j'ai peur de toi. 3, 2, 1. À tous, Shen Jianan n'est que Chen Xiao. Que veut-il dire? Tu ne veux pas voir ta fille? Que veux-tu dire? Xi Xiao. La fille de 4 ans et 3 mois. Tu ne veux plus la voir? C'est toi qui l'as cachée. Sinon, ces photos, comment surgiraient-elles? C'est toi qui as envoyé les photos à Xiao Yu. Chen Xiao, tu es vraiment celui que j'ai manipulé. Shen Jianan. Maintenant, tout de suite, rends-moi ma fille, sinon, je te ferai payer cher. Ne me menace pas. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai plus rien maintenant. Même si je meurs, tu ne verras pas ta fille. Tu me menaces? C'est toi qui me menaces, Chen Xiao. Tu sais, ce que je veux vraiment, seulement toi, peux finir cette comédie avec moi. Je te laisserai retrouver ta fille. Pourquoi hésites-tu, Chen Xiao? Cela fait 4 ans. Tu n'as pas envie de voir ta fille? J'accepte. Et tu me rendras ma fille. Bien sûr, Shen Xiao, si tu reconnais mon statut, si tu admets que tu es un homme méprisable, que c'est toi qui m'as trahi, et que tu quittes Luanzhu, si tu affirmes que je suis le PDG de Sampu, alors je te rendrai ta fille. Tu dois me faire confiance. Je refuse. Shen Jianan, tu me prends pour un gamin. Chen Xiao, qu'est-ce que tu veux dire? Même si tu sais où est ma fille, tu ne me le diras jamais. Chen Xiao, à part me croire, tu n'as pas le choix. Xiao Yu, viens dans le grand auditorium. Apporte le contrat d'investissement pour prouver qui je suis. Chen Xiao, même si tu te dénonces, tu ne reverras jamais ta fille. Alors, je vais dévoiler ton identité à tous et t'envoyer en prison. Shen Jianan, tu ne sembles pas comprendre qu'une fois sur scène, la victoire m'est acquise. Mesdames et messieurs, je suis Shen Xiao, PDG du groupe Sampu. Shen Jianan, en qui vous avez confiance, est un imposteur. Quoi? Un escroc? C'est impossible. Impossible. Ancien élève Shen, pas possible. C'est faux. Vous êtes un imposteur. Oui. Vous prétendez être le PDG de Sampu, qui peut le prouver? Je peux le prouver. C'est la PDG du cercle de Beijing, directrice Pu. Apparemment, elle finance la moitié de l'université de Donghai. Directrice Pu vient témoigner en personne pour Shen Xiao. Est-ce que ancien élève Shen serait un imposteur? C'est possible. Le groupe Sampu vient de l'étranger. Si ancien élève Shen est vraiment un usurpateur, ça ne doit pas être difficile à prouver. Shen Jianan, tu as vraiment de la chance. L'incendie d'il y a 4 ans ne t'a pas tué.
Il t'a même permis de voler l'identité de Sheng Xiao pour mener ta vie de fraudeur. Vous connaissez mon identité, directrice Pu. À part ça, que pourrais-je faire d'autre? Alors aujourd'hui, je vais totalement révéler ta vraie nature. Pu Qiyu. Dis-le donc, je ne t'arrête pas. Mais aurais-tu le cœur de laisser Shen Xiao sans revoir sa fille? Que sous-entends-tu? Sois clair. Xiaoyu, ignore-le, parle. Mais La fille de Shen Xiao est encore ma captive. Si retrouver ma fille doit faire souffrir, j'y renonce. Je préfère l'ignorer. voilà mon mari Pu Qiyu. À tous, en tant que PDG du groupe Puxi, j'atteste que Shen Xiao est le vrai président de Sampu. Quoi? Notre aîné Sheng Xiao, c'est le PDG de Sampu. Alors cet ancien élève Shen est un imposteur. Pourquoi l'appeler encore aîné? C'est lui l'escroc. Il ose jeter la boue sur notre aîné Sheng Xiao. Répugnant. Virez-le. Dégagez, dégagez, dégagez. Chen Xiao. Pitié, laisse-moi partir, sinon ils vont me battre à mort. Shen Jianan, tu t'es mis dans cette situation toi-même. Quand tu escroquais les gens, tu n'as pas pensé à aujourd'hui. Frère Xiao, demande-lui d'abord où est Six Xiao. Parle. Chen Xiao. Directrice Pu, je ne sais vraiment pas. Tu persistes, ces informations sur Six Xiao, d'où les tiens-tu? La personne utilisait un modulateur vocal, c'est elle qui m'a demandé de le faire. Est-ce possible? Que le test de paternité, les photos et le nom de Six Xiao. Elle doit me connaître. De plus, elle connaît aussi bien Shen Jianan. Serait-ce? Frère Xiao, est-ce que c'est... C'est Six Xiao. Ma fille. Chen Jiao, on se revoit. Lu Hanzhu, c'est toi qui as fait faire à Shen Jianan de l'escroquerie en usurpant mon identité. C'est toi qui m'as fait croire que ma fille était kidnappée. Tout est de ta faute. C'est moi. Lu Hanzhu, tu m'as pris pour un idiot depuis le début, tu as oublié comment tu me courtisais. Lu Hanzhu, que veux-tu exactement? Frère Xiao a failli perdre la vie pour te sauver, et tu ne veux toujours pas le lâcher? Lu Hanzhu, tu n'as pas changé. Non. Chen Xiao, c'est toi qui n'as pas changé. Moi, je suis différente. C'est donc l'ancienne élève Lu. Elle doit être la première professeure de l'université de Donghae. Oui. On dit que tous les brevets de l'université portent sa signature. Frère Jianan, je ne pensais pas que tu échouerais sur un détail aussi simple. Lu Hanzhu, arrête ton numéro d'hypocrite. Tu es de mèche avec Shen Xiao. Lu Hanzhu, dans quel but agis-tu? Je suis Lu Hanzhu. Certains d'entre vous ne me connaissent peut-être pas. Peu importe, mais vous devez savoir une chose. Les brevets que vous convoitez sont tous entre mes mains. Je viens aujourd'hui représenter Shen Jianan pour collaborer avec vous. Professeur Lu, vous faites erreur. Shen Jianan est un escroc. Lu Hanzhu, n'oubliez pas que toutes vos recherches sont financées par Sampu. Vous avez bénéficié de leurs fonds pendant 4 ans. Vous rompez le contrat. Financé ou non, c'est votre affaire. À qui céder le brevet, c'est mon droit. J'ai simplement choisi Shen Jianan. Anan, je savais que tu m'aimais. Chen Jiao, même si tu m'as démasqué, et alors, 4 ans ont passé, un an même toujours. Tu ne l'auras jamais. Lu Hanzhu, tu es vraiment un ingrat. Sais-tu combien l'investissement de ces 4 ans a coûté à Sampu? Pu Qiyu, cesse ton chantage moral. Anan peut collaborer avec Sampu, pourquoi pas avec moi? Exact. Je crois en Shen Jianan. Il n'y aura pas de litige financier. Lu Hanzhu, je n'ai pas le droit d'interférer avec tes choix, mais j'espère que tu sais, Shen Jianan, en réalité, est quel genre d'homme? Si tu choisis de collaborer avec lui, c'est comme jouer avec tout l'argent des investisseurs. Personne ne sera d'accord. Je suis d'accord. Je soutiens Monsieur Shen.
Je soutiens aussi Monsieur Shen. Monsieur Shen, si vous avez besoin d'investissement plus tard, contactez-nous à tout moment. Messieurs, j'aimerais beaucoup collaborer avec vous, mais le groupe sans pu est bien trop puissant. Je ne peux pas me le permettre. Ah Monsieur Shen, notre groupe, Warren, n'est peut-être pas un géant national, mais nous ne sommes pas non plus des gens qui se laissent marcher sur les pieds. Monsieur Deng, grâce à vos paroles, s'il y a des opportunités de collaboration, je vous contacterai certainement. M. Chen, désolé. Même si nous vous soutenons, le brevet du professeur Lu est trop important. Nous devons considérer cela du point de vue de l'entreprise. Chen Jiao, tu regrettes maintenant, n'est-ce pas? Toute ta vie, tu ne pourras jamais me battre. Shen Jianan, tu ne te soucies que de gagner ou perdre. Luanzhu. Je ne crois pas que tu investirais dans Shen Jianan. Il y a 4 ans, tu ne m'as pas menacé pour de l'argent. 4 ans plus tard, tu ne vendrais pas non plus ta conscience pour de l'argent. Comment sais-tu que non? Il y a 4 ans, je suis rentré en Chine. Après d'innombrables échecs, j'ai enfin obtenu le brevet d'aujourd'hui. Chen Xiao, je l'ai toujours dit. Tu n'as pas changé, c'est moi qui ai changé. Luanzhu, je me suis trompé sur toi. Que veux-tu dire? Toi, maintenant, tu es plus égoïste, plus vil. Il y a 4 ans, tu n'as blessé que moi. Maintenant, tu vas blesser tout le monde. Chen Xiao, tu sais ce que tu dis. Votre sans-pu, le brevet investi depuis 4 ans, est entre les mains d'Annan. Chen Xiao, alors, parle, tiens-toi correctement. Il me suffit d'annoncer que je refuse de coopérer avec Sampu, et demain, votre action s'effondrera. Et alors, Luanzhu, la vie de frère Xiao, ne te regarde pas. Même s'il perd tout, je peux le prendre en charge. Et les autres employés de Sampu, tu les charges aussi. Que veux-tu dire? Chen Xiao, tu ne sais pas combien perdront leur emploi si Sampu ferme. Tu dis que je ne pense qu'à moi. Et toi, tu y as pensé. Chen Xiao, je te donne une chance de te rattraper, présente tes excuses à Annan et déclare publiquement que Pukiyu ne vaut pas Annan. Alors, j'accepterai la coopération avec Sampu. D'accord. Je dis que Luanzhu ne vaudra jamais Pukiyu. Chen Xiao, tu es fou. C'est toi le fou. Xiaoyu est ma femme. Comment oses-tu l'insulter? Je pensais encore te donner une chance, mais c'est toi qui me force à te ruiner. C'est toi qui feras faillite. Luanzhu, tu crois que Sampu n'a pas préparé de plan B? Ta stupidité est vraiment risible. Chen Jiao, cesse de bluffer. Tu n'as même plus la chance de t'agenouiller pour t'excuser auprès d'Annan. À tous, dans 3 jours, je signerai le contrat. À la vente, aux enchères de Donghae, votre présence est la bienvenue. Soyez sans crainte, professeur Lu. Nous vous soutiendrons pleinement. Chen Xiao, nous avons une carte cachée. Les laboratoires de Sampu sont au nombre de 2. L'un d'eux est enregistré avant Luanzhu. Ces brevets n'auront donc plus aucune valeur. Laissez-moi finir. Elle doit comprendre que le titre de première PDG ne s'obtient pas facilement. Bien. Dans 3 jours, accompagnez-moi à sa réception. C'est là que je tout récupérerai. Tous si empressés avant. Maintenant, face à nos difficultés, ils nous ignorent. Attendez. Ils reviendront avec le brevet. Professeur Lu, vous voilà enfin. Tout à l'heure, quelqu'un est venu sans invitation. Annan. Sheng Xiao va sûrement tout gâcher. Donnons-lui une leçon. Oui. Je propose d'exclure Sampu de la collaboration. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Chen Xiao, tu avais dit ne pas venir, alors pourquoi es-tu là? Tu n'as pas peur que je te fasse ramper dehors? C'est toi qui devrais ramper. Pukiyu, Shen Jianan est des miens. De quel droit le critiques-tu? Pour cette fête, c'est moi le protagoniste. Luanzhu, tu vas vraiment t'entêter avec Shen Jianan jusqu'au bout. Chen Xiao, tu as vu. 4 ans sans toi, je me suis bien porté. Très bien. Dans ce cas, inutile de discuter davantage. Luanzhu, nous sommes désormais adversaires. Tu restes si orgueilleuse, mais dès le début, tu as perdu. Il faut se mesurer pour le savoir.
Xiaoyu, tu me fais confiance. Celui que j'ai choisi, je lui fais confiance. Chen Xiao, prépare-toi à perdre. Bonjour à tous, je m'appelle Shen Jianan. En résumé, le capital prime, selon moi. Le gagnant emporte tout, et l'avenir. Avec le soutien du professeur Lu, je suis convaincu que nous gagnerons. Chen Jiao, tu m'as battu par chance il y a 4 ans. Aujourd'hui, j'y vais à fond. Comment me rivaliser? Shen Jianan, tu te surestimes. Tu n'as simplement pas le niveau. C'est pourquoi je pense que mettre l'humain au cœur et agir avec intégrité est la véritable voie du commerce. Chen Xiao, tu es décidément resté aussi brillant qu'à l'université. Professeur Lu, qui choisissez-vous? Les deux discours étaient bons. Maintenant, le choix du professeur Lu déterminera le vainqueur final. Est-ce même une question? Anan n'a que moi dans son cœur. Elle me choisira, bien sûr. Je choisis Chen Xiao. Chen Xiao, je te donne une dernière chance. Si tu acceptes de m'épouser, j'abandonne immédiatement. Shen Jianan. Anan, que racontes-tu? As-tu oublié notre promesse, Luanzhu? Pourquoi me fais-tu ça? Simplement parce que tu aimes Sheng Xiao? Je refuse. Chen Xiao, veux-tu tout abandonner pour Pukiyu? Tout sacrifier? Luanzhu, tu crois que le mariage et l'amour sont un jeu d'enfant? Chen Xiao, ne sais-tu pas tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Devant tous ces gens, j'ai perdu dignité et avenir. Ne pourrais-tu pas penser à moi, Chen Xiao, pour notre enfant, pour notre avenir? Papa. Si Xiao. Chen Xiao, de quel droit prononces-tu son nom? En 4 ans? Tu t'en es occupé? Tu mérites d'être son père? Shen Jianan, taisez-vous. Lu Hanzhu, qui a financé tes projets durant ces 4 années, si tu avais un peu de cœur, tu ne me volerais pas mon mari. C'est moi qui t'ai trahi. Mais l'amour n'obéit à aucune logique. Pour moi et pour mon enfant, il me faut absolument avoir Sheng Xiao. Papa, tu abandonnes Si Xiao? Si Xiao. Moi. Lu Hanzhu, pour avoir Shen Xiao, tu utilises même cet enfant? Si Xiao est la fille de Sheng Xiao, comment l'utiliserai-je? Papa, reviens vite. Tu me manques tellement. Chen Jiao, choisis entre ta femme et ta fille. Ta ruine, aujourd'hui, est inévitable. Chen Xiao, dis-le. Tu l'as choisi. Ou nous, moi et Si Xiao. Luanzhu, je te l'ai déjà dit, mon choix, c'est Xiaoyu. Même 10 000 fois. Je choisirais encore toi. Et moi alors? Tu ne cesses de répéter que tu aimes Pukiyu. Pourtant, c'est moi qui suis arrivée en premier. Que ce soit notre rencontre ou notre relation, j'ai toujours été la première. De quel droit m'as-tu abandonné? Parce que tu m'as toujours prise pour un substitut. Luanzhu, je ne te hais pas. Mais je ne t'aime pas non plus. Shen Xiao, réfléchis bien, c'est ta dernière chance. Si tu me refuses encore, toi et le groupe Sampu sombrerez dans l'abîme. Xiaoyu, si je n'ai plus rien, m'aimeras-tu encore? Même si tu ne possèdes plus rien, je resterai à tes côtés. Luanzhu, mon choix est le même que celui de Xiaoyu. Faux. Chen Xiao, tu fais semblant, non? Luanzhu, où veux-tu en venir? Il y a 4 ans, tu as choisi Pukiyu parce qu'elle était riche. Non, moi aussi, maintenant. Pourquoi tu me rejettes? Qu'est-ce qui te prend? Je comprends. Sheng Xiao, tu veux m'éprouver. Tu m'aimes toujours. Luanzhu, je te le dis pour la dernière fois, je n'ai pour toi aucun sentiment. Chen Xiao, puisque tu ne veux pas d'Anan, moi, je la prends. Anan, tu sais bien que je suis sincère. 10 Sheng Xiao ne valent pas. Épouse-moi. D'accord. Shen Jianan, je t'épouse. Chen Xiao, tu as choisi cette voie. Tu m'as abandonné. Si je ne peux t'avoir, alors je te détruis. Mesdames et messieurs, tout le monde a bien compris les propos du professeur Lu? J'annonce que le groupe Washon investit 50 millions de yuan dans l'équipe des professeurs Lu et Shen. Notre groupe Gangshen investit 500 millions. Nous investissons aussi. Xiu Shen,
Le groupe royal vous contactera sous peu. À tous, nos capacités d'investissement sont limitées. Une collaboration avec chacun est impossible. Mais nous pourrons recommander d'excellentes entreprises. Non. J'accepte. Tous les investissements. Anan, notre structure est trop modeste pour absorber autant de capitaux. Mais je pose une condition. Toute entreprise investissant avec moi doit rompre tout lien avec Sampu. Luanzhu, tu as perdu la tête? Je suis parfaitement lucide. Mon but est de priver Sampu de tous ses investissements. Je vous expulserai du pays. Puisque je ne peux pas t'avoir, je n'ai d'autre choix que de te détruire. Anan, Sheng Xiao n'a fait qu'une erreur passagère. Je vais intervenir. Chen Xiao, tu te crois si puissant? T'être attiré les foudres de Luanzhu, c'est signer ton arrêt de mort. C'est à moi que tu te frottes. Et après? À l'avenir, je ne me contenterai pas de dépenser ton argent, je vais évincer Luanzhu, prendre ta femme, et finalement, Luanzhu et Shen Xiao finiront à la rue. Je ne me contenterai pas de ton argent, je vais évincer Luanzhu, prendre ta femme, et jeter Luanzhu et Shen Xiao à la rue. Anan. Shen Jianan. C'est comme ça que tu consoles les gens. Anan. Laisse-moi t'expliquer. Cet enregistrement a sûrement été fabriqué par lui. Anan, je t'aime. Shen Jianan, tu crois que Luanzhu pourra encore te faire confiance? Je te crois. Anan. Je le savais. Tu m'aimes? Luanzhu, ça en valait la peine. Absolument. Je veux que tu regrettes de nous avoir abandonnés, ma fille et moi. Je veux que tu rampes à mes pieds pour toujours, en me suppliant. Inutile d'en arriver là. Papa, te voilà enfin. Les embouteillages, j'ai été retardé. Regarde, c'est bien ça? Exactement. Mesdames et messieurs, puisque c'est un appel d'offres pour tout Donghae, en tant que représentant de Sampu, ai-je, moi aussi, le droit de soumettre une offre. Chen Xiao, tu es à l'article de la mort. De quoi te réjouis-tu encore? Tu crois qu'avec un simple dossier, tu peux renverser la situation? Chen Xiao, tu es vraiment naïf. Vous devriez maintenant comprendre, le brevet de mon groupe Sampu ne coûte qu'un tiers de celui de Luanzhu. Monsieur Shen, mon groupe Huashan met fin immédiatement à sa collaboration avec Luanzhu. Je ne demande que 1% de votre part de marché. Monsieur Shen, nous voulons aussi collaborer. Nous voulons investir. Nous voulons investir. Messieurs, n'était-ce pas nous? Avez-vous parlé de coopération? Nous sommes toujours de bons amis. Dégage. Mais toi, qui es-tu, Monsieur Shen? Permettez-moi de me présenter. Je suis Zhang. Directeur Shen, ces deux personnes viennent de dire du mal de vous. Je suggère de les expulser immédiatement de cette salle. Je suis d'accord. Dehors. 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 Arrêtez. Que viens-tu faire ici pour m'humilier? Luanzhu, cède-moi ton brevet, transfère-le-moi. Je l'achèterai au triple du prix du marché. Pourquoi? J'ai examiné tes données. Elles sont parfaites. Mais les innovations technologiques vont inévitablement priver plus gens ordinaires de leur emploi. Je te contacte pour leur offrir une période de transition, un délai d'adaptation. Même si cela entraîne des pertes. Sampu est une grande entreprise. Le profit est son objectif, mais assumer ses responsabilités en fait aussi partie. D'accord. Je te cède le brevet. Anan. Ne l'écoute pas. Donne-moi le brevet. J'irai attirer des investisseurs pour toi. Je te promets de te rendre ta fortune. Si je te donne le brevet, tu me rendras riche? Exactement. Anan. On ne devait pas se marier. Je t'aime tant. Et si je n'avais plus ce brevet, m'aimerais-tu encore? Pourquoi dis-tu ça, soudainement? Bien sûr que je t'aime. Shen Jianan, je ne veux plus t'épouser. Anan. Ne dis pas ça sous le coup de la colère. Je n'ai jamais voulu t'épouser. Il y a 4 ans, je ne le voulais pas. Et aujourd'hui non plus. Impossible. Anan, si tu ne m'aimais pas, pourquoi m'aurais-tu sauvé, il y a 4 ans? Et pourquoi serais-tu venu me retrouver? Parce que je te détestais. Il y a 4 ans, à cause de toi, Sheng Xiao et moi avons rompu. Toujours à cause de toi, Shen Xiao et moi avons été séparés.
Tu es venu me trouver. Juste pour te venger. Exact. Pendant 5 ans, tu as fait de Shen Xiao ton substitut. Alors, pendant 4 ans, je t'ai fait à mon tour servir de substitut à Shen Xiao. Ce n'est pas vrai. Anan, tu m'aimais tant autrefois. C'était avant de rencontrer Shen Xiao. Tu ne vaux même pas un cheveu de Shen Xiao. Très bien. Luanzu, tu dis enfin la vérité. Tu me méprises. Vous me méprisez tous. Chen Jiao, c'est à cause de toi. Sans toi, Anan et moi serions déjà mariés. Tout cela est de ta faute. Chen Jiao, je vais te tuer. Non. Arrête, mon fils. Frère Xiao, Anan, Comment as-tu? je ne voulais pas te blesser. Maman. Au secours, arrêtez-le. Luanzu, pourquoi être si stupide? Chen Xiao. Tu veux bien me prendre dans tes bras, enfin. Ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital. Non. Chen Xiao, je suis si fatiguée, je veux dormir un peu plus dans tes bras. Ne t'endors pas, tout ira bien. Chen Xiao, c'est moi qui suis désolée. C'est moi qui t'ai menti. Pendant ces 4 ans, je n'ai jamais considéré Shen Jianan comme ton substitut. Celui que j'ai toujours aimé, c'est toi. Toi seul. Je ne te trahirai plus jamais. Je sais, je sais. Je le savais. Tu ne m'en voudrais pas. Chen Xiao. Accorde-moi encore un dernier vœu, d'accord? D'accord, je te le promets. Alors, tu me pardonnes? Je t'ai pardonné il y a longtemps, je ne t'en ai jamais voulu. Chen Xiao. Je veux me marier avec toi. D'accord. S'il y a une vie après celle-ci, je t'épouserai. Dans cette vie, mon plus grand regret, c'est qu'il y a 4 ans, j'ai laissé Shen Jianan te remplacer pour devenir le marié. Chen Xiao. Je te vois mettre l'habit du marié pour venir m'épouser. Oui, Anzu. Je suis venu pour t'épouser. Peux-tu m'embrasser une dernière fois, comme le fait un marié, pour sa mariée? D'accord, quand tu iras mieux. Chen Xiao. Je n'ai plus de temps. J'ai déjà. Anzu. Maman. 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 Xiao, tu resteras avec papa maintenant, d'accord? Papa prendra soin de toi plus tard. Est-ce qu'il reviendra voir maman? Oui, Xiao. Désormais, chaque année, papa t'emmènera voir maman. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma princesse la plus précieuse.